Bonjour, Morning Brief du 19 mars 2018. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Après, on aura quelques actualités qui seront commentées par Rada et moi-même en ce qui concerne l'annonce d'Eurocycle et surtout Cartas Cement en ce qui concerne la liste des investisseurs qui ont déposé euh, une offre, qui ont manifesté réellement l'intérêt envers le Cartas Cement. Donc je cède la parole à Bassem. Merci, Kais. Bonjour tout le monde. La semaine était très positive. Alors, commence par la séance du vendredi avec un Tune Index à plus 1,23% quand même, c'est important, et le Tune Index passe à 10,35% depuis le début de l'année, avec un capi, on est presque à 24 milliards de dinars, c'est l'un des niveaux les plus importants sur la bourse de Tunis. Pour la journée d'aujourd'hui, vendredi, il y a l'ABT, donc le titre a gagné 6%, et c'est la principale raison pour laquelle le Tune Index a flambé en fin de semaine. 9 dinars et 10 millim. Tunisie Leasing également, 13 dinars 990 plus 5,98%, et OneTech plus 4,97% à 14 dinars 980. Côté baisse, il y a Cellcom, Hightech et Landor. Donc ce sont les titres qui ont souffert durant la séance du vendredi. On note côté mouvement des étrangers, une vente de 50 584 titres à Tunisie Leasing. C'est une opération quand même importante. Après la réalisation de cette opération, donc le titre il a gagné du terrain. Probablement, donc c'est la dernière transaction faite par des étrangers. On note également durant la séance de vendredi une session de 11 988 titres PGH et l'acquisition de 74 000 titres Unimed. Donc Unimed également, il y a un très fort mouvement acheteur de la part des étrangers. Donc pour la semaine, on revient pour la semaine, on est plus 1,80 pour le Tune Index, volume 169 millions de dinars, mais il y a bien évidemment la transaction sur les titres de SFBT et l'acquisition par l'étranger. Donc c'est une cession par les étrangers et une acquisition locale par PGH. La meilleure performance pour les titres les plus dynamiques, en excluant la STIP et Tunaves, il y a bien sûr encore une fois l'ABT 7,77%, la SFBT 5,10 et la SFBT 3,72. Donc ce sont des titres qui pèsent lourd dans le Tune Index. Pour les baisses, il n'y a pas grand-chose. Les baisses du vendredi sont les baisses hebdomadaires, Cellcom et Hightech. Pour Catasemat, le titre a perdu 5,46%, sachant qu'il a été suspendu durant 2 jours. Et bien sûr, Chris va revenir avec plus de détails sur ce point. On termine avec les principaux mouvements agrégés pour les étrangers, comme j'ai dit. Il y a Tunisie Leasing, une session de 109 000 titres durant la semaine. Il y a également les 40 000 titres Adria, c'était au début de la semaine. Par contre, côté achat, il y a les 148 000 titres Unimed qui marquent vraiment le marché. Je cède la parole directement à Rada pour commenter NAC. Merci Bassem. Bonjour tout le monde. Selon le communiqué de presse de Naql, le groupe affiche un résultat net consolidé de 29 773 millions de dinars, soit une baisse de 5,8% par rapport à 2016 contre une régression de 3,7% prévue par Alpha Mena. Par ailleurs, le dividende proposé ressort en ligne avec les attentes et se maintient stable à 650 millim. Rappelons qu'Alpha Mena est à achat avec un target price à 14 dinars 500 millim. Je passe la parole directement à Qais. Merci Rada. Donc,
On commence par Eurocycle qui a annoncé un résultat de 15 millions 6 contre 14 millions 3 l'année dernière. Donc il y a contre plutôt un résultat pour Eurocycle euh, pour ce qui est de la... je parle du résultat net consolidé hein, pour euh, Eurocycle, c'est que un résultat net consolidé de 15 millions 6, hausse de 9,4% par rapport à l'année dernière, mais après ajustement de la contribution exceptionnelle ou conjoncturelle, il y a une hausse de 2,9%. Donc, on n'a pas malheureusement les détails, du moins pour le moment, pour commenter surtout l'évolution des marges, parce que récemment, le management avait annoncé qu'il cherche plutôt une croissance à travers les marges, c'est-à-dire un refocus sur une gamme, sur des produits haut de gamme. Le dividende, 1 dinar 5 contre 1 dinar 4 l'année dernière, et qui est également supérieur à nos attentes, qui était à 1 dinar 400. Nous, Eurocycle a dépassé hein, nos attentes, qui étaient à 13 millions 8. On verra en détail les résultats une fois qu'ils seront publiés pour se prononcer et donner un avis, disons, fait par rapport à Eurocycle. Alors, finalement, on a eu la liste des personnes qui ont déposé. Prochaine étape d'ailleurs, ça sera la publication des investisseurs préqualifiés qui auront accès au data room, c'est-à-dire pour tout ce qui est due diligence, et après pour éventuellement déposer une offre financière. Alors, il y a 5 noms qui ont été annoncés par le Karama Holding. Donc, Omnium des industries et de la promotion, c'est le groupe Doha Anas Sefrioui. Ça n'a rien à voir avec Doha, mais c'est le groupe Anas Sefrioui, partie ciment. C'est à travers Cimat, Ciment de l'Atlas et Ciment de l'Afrique, qui a des actifs au Maroc, mais également en Afrique de l'Ouest, notamment le Côte d'Ivoire, Burkina Faso et au Tchad. C'est le deuxième nom, c'est Cécile, c'est celui qui détient Société des Ciments de Gabès, le portugais, qui a des actifs, 7 actifs cimentiers, Liban, Tunisie, donc Angola, Cap-Vert, Pays-Bas et Brésil, et bien sûr au Portugal. L'autre nom, le troisième nom, c'est Orosem, Orosem Malte. On n'a pas trouvé grand-chose sur ce cimentier, mais il paraît que c'est un cimentier local de l'île de Malte. Hein. Un consortium, le quatrième nom, on n'a rien trouvé sur ce consortium. Assamarcourt, donc on ne le connaît pas. Hein, c'est un consortium composé de 3 noms, Assamarcourt, Petek, ou Petech, c'est un Autrichien. Melton Entreprises Limited, c'est au Chypre. Le cinquième nom, c'est probablement le plus connu, c'est Cementos Portland Valderrivas. C'est une filiale du groupe espagnol FCC qui détient déjà une cimenterie en Tunisie, qui est la plus importante en Tunisie, c'est Cimenterie Fida, c'est Société Ciment Fida. Il opère au UK et en Espagne dans le secteur ciment. Parmi les actionnaires de FCC, il y a Carlos Slim, le fameux homme d'affaires mexicain, mais également Bill Gates qui détient 5,73% du capital. D'une manière générale, contrairement à ce qui a été annoncé aussi bien par Al-Karama, disons pas officiellement, mais officieusement, mais également au niveau des médias tunisiens, il n'y a pas eu les grands noms. Il n'y a aucun cimentier leader qui a manifesté de l'intérêt envers Cartas Cement, du moins ce qui a été annoncé par le Karama, parce que probablement ils attendent encore, c'est pour y recevoir un courrier postal, donc il y a encore quelques jours, il faudra attendre quelques jours pour savoir les noms définitifs des personnes qui ont le nom la liste définitive de noms qui ont déposé une offre.
pour être parmi la liste des préqualifiés. Donc il y a ni Lafarge aussi, Heidelberg, on en a beaucoup parlé, bon, rumeur de marché que même le DG de Heidelberg Cement aurait rencontré le chef du gouvernement tunisien Youssef Choued. Donc il y avait eu réellement de rumeurs, mais c'était vraiment impressionnant. Et finalement, il n'y a pas eu le nom de Heidelberg Cement. Et c'est malheureux pour un actif que les Tunisiens considèrent comme étant un vrai bijou industriel. Eux, ils annoncent ça, que Carthage Cement, c'est un véritable bijou industriel. Ce bijou industriel n'a pas su attirer les plus grands cimentiers. Il n'y aura même pas également Dangote Cement, Cemex, les Chinois, donc les deux plus grands cimentiers chinois. Donc cette liste est décevante, mais il y a 2 noms, je pense que, ou 3 noms, qui sont sérieux et qui peuvent être intéressés par vraiment être intéressés, c'est-à-dire convertir cet intérêt en une véritable offre financière, puisque probablement c'est une opération euh, incluant la dette, c'est-à-dire en valeur d'entreprise, qui va dépasser le 1 milliard de dinars. Donc c'est plus que 300 millions d'euros, c'est un peu plus que 400 millions de dollars. Donc c'est une opération très importante en valeur d'entreprise. Après, il y aura également une augmentation de capital pour Cartas Cement. Donc c'est une opération vraiment engageante et très très importante. Euh, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour ce début de semaine. Donc, il faut pas surtout hésiter à poser des questions. Alors, demain, on n'aura pas de morning puisque c'est le 20 mars, donc c'est la journée de la fête de l'indépendance de la Tunisie. Il reste juste en fait une petite question relative au régime FCR et le nouveau changement. Réellement, quel est l'impact disons, l'impact potentiel sur les ventes des concessionnaires, sachant que c'était un point défendu et demandé, exigé par la chambre syndicale des concessionnaires automobiles. Merci Bassem pour cette question. C'est que au niveau de ce décret, disons, publié euh, dans le genre, c'est que pour les détenteurs de fameux FCR, euh, ils ont la dispense d'une année ou disons, ils ne peuvent pas vendre leur voiture qu'après le délai d'une année et avec acquittement de 25% de taxes. Donc, ils s'alignent réellement euh, aux concessionnaires automobiles. Donc, ça va probablement impacter le marché parallèle. Mais la vraie question, nous on pense que ça ne va pas réellement tirer à la hausse les volumes de vente des concessionnaires automobiles, puisque avec cette mesure, il n'y a pas eu une libéralisation des quotas. Et pour le moment, les concessionnaires tunisiens n'ont pas un problème de demande. Je le précise, pour le moment. Donc il n'y a pas de stock réellement ou de transfert de demande. Il n'y aura pas un transfert de demande vers plutôt du marché parallèle vers la concession automobile. Donc c'est vrai, c'est une bonne nouvelle pour les concessionnaires d'une manière générale et surtout pour l'État tunisien puisqu'il va percevoir nouvelles de la taxe, de l'impôt. Mais les concessionnaires tunisiens, je pense qu'avec cette mesure, ils auront toujours besoin d'une suppression du système ou du régime de quotas pour que cette mesure fait son effet ou euh, boostera les ventes des concessionnaires, quoique les prix sont devenus vraiment très 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 élevés. Il y a un problème de prix également pour la concession automobile, pour le marché automobile en Tunisie.
Alors, je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir, à demain, un mardi, un mercredi plutôt, hein.